Et bonjour à tous, en ce 25 décembre, jour de Noël, je vous offre un super cadeau. Il s'agit de l'annonce d'un nouveau TCG Naruto. Voilà. Les cartes Naruto Mythos vont sortir en France. C'est un jeu officiel sous licence Naruto, un peu à l'époque comme il y avait avec les cartes éditées par Bandai. Donc là, le premier set qui va s'appeler juste ici, on peut le voir, Konohashido. Ils ont un site officiel, je mettrai le lien en description, qui présente les règles du jeu, l'univers et quelques photos des cartes qu'on peut retrouver. Au niveau de la communauté, c'est un TCG, mais c'est pas comme Caillou qu'on a eu très récemment où c'était uniquement des cartes collectibles. C'est vraiment comme à l'époque de Bandai où ce sont des cartes de collection, mais on va pouvoir jouer. Il y a déjà eu un tournoi d'ailleurs qui a été fait pour découvrir un peu le jeu. Mais voilà, c'est un jeu qui est destiné à exister et à vivre dans les petites boutiques spécialisées de jeux de cartes, de jeux de société. On va pouvoir s'y rejoindre, faire des tournois, gagner pourquoi pas des goodies, des tapis de jeu, des jetons, des cartes exclusives. Voilà, donc franchement, jeu pas mal complet. Sur le côté collection, on a énormément de raretés et énormément de cartes et de sortes de cartes à obtenir, dont certaines qui sont extrêmement rares. On va y revenir juste après. Donc voilà, jeu de cartes vraiment très complet. Ça fait 10 ans qu'on n'en a pas eu. Il me semble que les cartes, les dernières de chez Bandai en France, elles étaient aux alentours de 2013-2014 avec Sage Legacy, Storm 3 et La Tempête approche, cartes qui étaient connectées avec les jeux vidéo Storm Génération et Storm 3. Là, on est vraiment sur un vrai bon jeu de cartes. On a eu des visuels de quelques produits là qui font penser un peu à Pokémon, où on a une carte jumbo, des cartes promo, des boosters, on a des displays de boosters. Franchement, ça régale. Ça a l'air d'être assez qualitatif. On va regarder tout de suite les différents produits. Hop, donc là on a aussi un lien vers un Discord, le Discord de la communauté Naruto Mythos. On peut voir ici Booster Display Konohashido, donc de la toute première édition. Une display de booster contient 24 boosters. Dans une display de 24 boosters, on peut avoir une secret rare. C'est le taux, c'est le ratio par display. Dans une grosse boîte cartonnée qui contient 12 displays, donc 12 boîtes de 24 boosters, on a une carte légendaire, me semble-t-il, et la carte légendaire, bon, là vous l'avez compris, on en parle juste après, mais c'est vraiment une folie. Chaque pack va contenir une carte mission, 4 cartes communes, 3 peu communes, une rare secret ou légendaire, et ensuite une holo variant. Ok, donc ça on verra ça juste après. J'essaie de tout résumer dans un Google Doc que je partagerai pour vous, pour les collectionneurs. Ok, ensuite on a des spécial packs qui sont un peu plus des packs découvertes, si j'ai bien compris. Bon, voilà, on peut voir écrit Starter Pack juste ici. À l'époque, quand Bandai avait fait ça, les decks de démarrage, ça s'appelait donc des decks de démarrage. Dedans, c'était uniquement des cartes, des decks préconstruits. Et ils avaient fait à la limite un pack une fois avec 2 decks préconstruits et 2 boosters, pack qui est maintenant extrêmement rare à trouver. Mais là, ils ont fait ça, donc c'est un peu un mélange entre ce qu'avait fait Bandai et un mélange de ce qu'on voit en termes de Pokémon dans les grandes surfaces. Donc là, on peut le voir, une carte Jumbo, carte promo qui est une carte Mythos, on verra ça juste après. Juste ici, on a encore une carte promotionnelle de Naruto, et ici, une carte promotionnelle de Sasuke. Là, j'ai un petit doute sur le Mythos parce que je vois qu'il y a un numéro qui est juste ici. Et il me semble que Mythos, il y a écrit Mythos. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a 4 boosters qui sont juste derrière. Et il me semble qu'il y a aussi un petit paquet de 21 cartes qui permettra de construire un deck, ainsi que, hop, un token et un guide pour la collection, ainsi que les règles officielles pour pouvoir jouer. Donc c'est un pack qui permet de construire son premier deck pour jouer au jeu, mais qui permet non seulement de le personnaliser, de le customiser, en apportant des boosters avec dedans une chance aléatoire d'obtenir des cartes plutôt rares, plutôt jolies, pour avoir un beau deck, à l'image d'un skin sur un jeu vidéo, ou d'avoir des cartes plutôt fortes et battre son adversaire. Donc on est vraiment sur un starter pack
vraiment customisable, personnalisable, qui est très agréable, autant pour les joueurs que pour les collectionneurs, où nous, on va pouvoir récupérer un maximum de cartes différentes. Donc c'est tout simplement parfait. Et ensuite, on a le Collector Binder, qui est un classeur où l'on peut ranger 288 cartes. Donc pour l'instant, il y a ce visuel qui est sorti, mais il y aura 3 classeurs différents. Ensuite, hop, ce que j'ai pu trouver pour la France, il y a des documents qui sont sortis. Ouais, alors, au niveau des produits officiels, donc la distribution officielle, elle commencera si je ne dis pas de bêtises, 13 mars 2026. 13 mars 2026, ça sort, et on aura un starter pack pour commencer à jouer et apprendre les règles. J'ai vu la vidéo promotionnelle Naruto Mythos français qui ne parlait que du pack Naruto et Sasuke. Donc celui-ci. Il ne parlait pas du pack Itachi Kisame. Peut-être que le pack Itachi Kisame arrivera un peu plus tard dans l'année. Ils vont d'abord tâter le terrain avec du Naruto Sasuke, puis envoyer l'autre plus tard. Ensuite, on aura donc les displays de boosters, normal, pour avoir nos petits boosters, pour les ouvrir, avoir des cartes pour jouer, pour collectionner, puis un classeur collector. Sûrement le visuel qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc on a un site officiel, un Discord, je vous ai parlé des produits. Maintenant, on va pouvoir regarder les cartes. J'essaie de tout rassembler sur un Google Doc pour expliquer ça simplement, mais il y a vraiment une tripotée de cartes. Je n'ai jamais vu ça. Parce que la collection, on est à 1 sur 130, il y a 130 cartes classiques. Après, on a les secrets, les alternatives / variants. Mais on a aussi des cartes qu'on peut obtenir en plusieurs exemplaires. Donc ceux qui ont collectionné du Bandai US, vous êtes peut-être familier avec ça. Donc on a une carte qu'on peut retrouver en une autre forme, en une autre forme, en une autre forme. Et toutes les avoir, ça remplit une page de classeur des fois. Il y avait un peu eu ça chez Bandai FR sur 4 ou 5 cartes maximum sur toutes les collections. Donc c'était épatant. Mais là, rien que sur les communes et peu communes, donc on va parler d'elle en première, il y en a 103 sur 130 qui sont communes peu communes. On a juste ici 55 cartes communes avec 2 variants par carte, soit un total de 165 cartes communes. Je m'explique. On a le Naruto Uzumaki, qui est juste ici, qu'on va pouvoir obtenir dans les boosters. Mais on peut aussi obtenir sa version full art, donc sans le... Par exemple, là, le parchemin et le titre, ils enlèvent cette couleur blanche, et hop. Non, j'ai ma lumière qui vient de me lâcher. Ok. Ils enlèvent ce côté parchemin pour avoir la carte full art. Ensuite, nous avons une version holographique qui est la full art avec un foil par-dessus. Puis, pour les peu communes, il y en a 48. C'est pas possible. Bon. On va se finir la vidéo sans cette petite lumière. Tac. Désolé si c'est trop sombre. Ok, je reprends avec Tsunade par exemple en peu commune. Pareil, on a la carte classique, la carte full art et la carte full art avec du foil par-dessus, version holographique. Donc on en a 48 avec 2 variants par carte, soit 144 cartes. Donc déjà rien que pour les communes et peu communes, on retrouve plus de 300 cartes. Plus de 300 cartes, c'est énorme. Ça remplit plus qu'un de leurs classeurs déjà. Donc est-ce qu'ils ont sorti 3 classeurs parce que c'est ce dont on aura besoin pour compléter toute la collection? Je ne sais pas, mais c'est assez exceptionnel. Ensuite, on monte d'un cran avec les cartes rares, qui est un peu la carte rare du paquet. On en a 27. Elles ont un effet 3D et particularité que j'apprécie énormément. 3 cartes rares les unes à côté des autres forment une scène. Donc là, on a un exemple avec Suna. On a Kankuro. Donc si on suit derrière avec le paysage, ça emmène vers Gaara. Et ici, on le voit bien. Hop. On suit avec Temari. Et donc chaque carte s'aligne avec les autres pour former un paysage. Donc ça, dans un classeur, ça doit être sublime. Faudrait peut-être même voir dans un classeur où il n'y a pas d'écart entre les sleeves pour vraiment pouvoir les coller. Mais ouais, c'est plutôt incroyable. Et elles ont un effet 3D qu'on ne peut pas voir là, ici, sur leur visu que j'ai pris sur le site. Mais franchement, ça promet du lourd. Et donc si on a 27 cartes, on a potentiellement 9 scènes, si à chaque fois c'est des scènes de 3 personnages. À voir ce qu'ils peuvent proposer. Peut-être qu'on aura l'équipe 7 aussi. Ça peut être incroyable. Ensuite, nous avons les rares art. Donc ça va être de 104 à 130 comme les rares. Il y aura juste un A
affichée juste derrière. Donc on peut le voir sur la Sakura ici. Par exemple, elle ce sera la 109 sur 130 avec un A majuscule. Donc là, on est sur 27 cartes aussi. Ce sont les versions alternatives des cartes rares avec micro-gravure. Donc un peu comme les cartes full art chez Pokémon. Et on a vraiment ce personnage qui est mis en avant. Donc ouais, vraiment comme les cartes Pokémon full art, quoi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, juste après, nous avons les cartes secrètes qui ont un effet foil gold qu'on retrouvait dans les cartes Bandai US. On a 10 cartes secrètes différentes. Donc elles vont de 131 à 140 sur 130. Donc c'est 10 cartes extérieures au set principal dit classique. Et il existe également des variants. Donc dans les textes anglais, ils expliquent variants de quelques-unes de ces cartes. Donc je ne sais pas s'il y a 10 cartes secrètes qui vont avoir 10 formes alternatives, ou si dans les 10 cartes secrètes, quelques-unes, peut-être 2 ou 3 maximum, vont avoir le droit à une version alternative. Pour les versions alternatives, hop, je l'ai mis juste là, ce sera des cartes limitées à 2000 exemplaires chacune. Donc là déjà, on tape sur un niveau de rareté. Quand tu as ça dans ton classeur et que tu es collectionneur, c'est plutôt délicieux. Donc, on est sur un total de 11 à 20 cartes secrètes. On ne sait pas exactement encore le chiffre. Et ça va peut-être venir en fonction des mois. D'ailleurs, en janvier, ils prévoient de faire un peu plus de communication. Ensuite, nous avons les cartes mythos. Les cartes mythos, c'est 141 et plus sur 130. Au niveau de l'effet visuel, on est sur la même chose que les rares art, donc c'est-à-dire micro-gravure et mise en avant du personnage. Donc les cartes mythos, c'est un peu équivalent à des cartes promotionnelles obtenables dans des packs spéciaux ou des blisters ou pendant des événements. Donc par exemple, tu vas dans ta boutique spécialisée, il y a un tournoi, tu joues, à la fin, je sais pas, le top 5 obtient une petite carte. Ou alors pour ta participation, tu obtiens un petit sachet avec dedans une carte promotionnelle qui sera donc une carte mythos. Actuellement, sur le site, on peut voir 4 cartes mythos connues qui sont trouvables dans les 2 packs de départ. Donc on a Itachi Kisame et Naruto Sasuke. Et ensuite, on a les mythos variants. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de visuel trouvable officiel. Ce sont des variantes de cartes appartenant déjà à la collection principale qui conservent la numérotation de leurs cartes précédentes. Donc par exemple, si je remonte, là, la Tsunade, donc elle est comme ça, peut y avoir une version mythos où elle conserve son numéro, mais où elle sera en version full art microgravée et peut-être dans une autre position. À voir. Et enfin, après les mythos, ok, il nous reste une rareté de cartes et ensuite on parlera de la légendaire. Les cartes missions, c'est à part. Donc on a les cartes qui sont numérotées sur 130. Les cartes missions, ça va de 1 à 10. Il y a donc 10 cartes et elles sont en format paysage. Donc ça, c'est vraiment des cartes qui seront utiles pour le jeu. Ensuite, on a la carte légendaire unique. On a un visuel, on peut pas trop voir ce que c'est. C'est évidemment Naruto. Voilà. C'est Naruto et sa particularité, c'est que c'est une carte fabriquée avec de l'or 22 carats. Ils ont mis de l'or 22 carats dans le foil. Elle est produite en édition limitée et numérotée à 2000 exemplaires. Ça en fait une carte de fou pour les collectionneurs, mais vraiment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'avoir un classeur de cartes, d'avoir avec toute la collection, une partie de la collection. Et un jour, quand tu as ouvert un booster, tu as obtenu une carte avec dedans de l'or 22 carats et t'as Naruto sur la carte. Ah, c'est incroyable. Là, ils ont vraiment tapé extrêmement fort pour cette première série. À voir ce qu'ils vont faire pour les autres, s'ils vont garder ce système de cartes légendaires. Mais franchement, ça promet du lourd. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure avec la box de display, c'est que sûrement si on achète un carton de 12 displays, cette carte gold qu'ils ont ils ont laissé entendre qu'il y en avait une par grosse boîte de 12 displays, ce serait sûrement cette carte légendaire là. C'est-à-dire que si on achète un carton complet de display, on pourrait obtenir cette carte. Donc peut-être que les plus gros porte-monnaies pourront l'obtenir, on verra bien. Ensuite, au niveau des boosters et taux de drop. Hop, ça se présente comme ça. Donc dans le booster, on a une carte mission, on a une carte rare,
Ensuite, 4 cartes communes, 3 cartes peu communes. Et pour la dernière carte, donc là, ça peut être plein de choses. Ça peut être soit la version holographique des cartes communes qu'on a eu précédemment, la toute première version, soit une holographique de la peu commune, soit une holographique rare, donc la alt rare. Soit une carte secrète, donc on a une chance sur 24 que ce soit la secrète, comme il y en a une par display, soit une chance sur 800 que ce soit une carte légendaire, soit une chance sur 11 000 que ce soit une secrète, variante secrète. C'est aberrant. Voilà. Là, on a aussi un rappel que je vous ai mis pour les displays. Une display égale 24 boosters égale une secret rare garantie. Une boîte de 12 displays égale 12 displays égale 288 boosters égale une légendaire garantie. Ok. Et là, on a un troisième onglet que je prévois pour une vidéo à venir. On va essayer de chasser les cartes un peu qui sont sorties en Tsum Tsum sur Internet, les regrouper et essayer de leak le plus de la collection possible. Bon, que dire de plus sur ce nouveau jeu de cartes à collectionner? On attendait ça depuis si longtemps. Là, on est sur un groupe Facebook, on est 800. On est des malades des cartes Bandai. Il y en a certains qui sont tombés un peu dans le Naruto Caillou. Mais là, cette fac de fraîcheur, cette extension, ce nouveau jeu de cartes qui sort premier tiers 2026 et qui nous offre des éléments comme ça, là, d'une qualité, ça a l'air d'être une qualité premium, mais incroyable. Franchement, on a très très hâte que ça sorte et on a hâte de pouvoir tâter les cartes évidemment, de les ranger dans le classeur, de pouvoir faire nos premiers tournois. Donc franchement, on va suivre ça de très très près. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui traitera des cartes de la collection que j'ai réussi à choper sur Internet là. Puis on va essayer de se présenter tout ça. Ciao!